Allez. Ouais. Je vous propose de regagner vos places. On va commencer la séance du conseil municipal. C'est ça. Je vous propose de passer à l'appel nominal. Nadège Dosba, Patrick Antigny, Fabienne Pasquale, Dominique Baud qui a donné procuration à Hervé Georges, Sylvie Dufourc, Morgane Boutet, Christiane Prévost, Éric Chauveton, Alain Bourguignon, Bernard Play, a donné pouvoir à Alain Bourguignon, autant pour moi, Jean-Louis Martegoutte, Françoise Velasco, Carole Gréaume, Hervé Georges, Pierre Brouste Lefin, Carole Bonafou, Florence Pereira, Anne-Marie Morera, Franz Mougeot, Frédéric Arrojo, Vanessa Daniel, Séverine Place-Hans, Patrice Joubert, Perrine Heurtaud, Tristan Poc, Vincent Échouer et Jean-Mathieu Lecoq. Parfait. Je vous propose de nommer comme secrétaire de séance dans l'ordre du tableau Jean-Louis Martegoutte. De rien. Je vous passe de passer au premier point, l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 11 octobre 2021. Y a-t-il des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Ah bah allez-y. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, je vous entends. Je vous rappelle juste que c'est si vous avez des modifications à apporter. Hein. C'est important pour la suite. Non, mais c'est des modifications si c'est pas des On le fera modifications. après alors. Voilà. Moi, c'est des modifications à apporter au procès verbal. Hein. C'est ça et c'est uniquement ça. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, décision prise en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Décision numéro 2021-62, visa préfectorale du 12 octobre 2021, conclusion de l'avenant numéro 1 au bail professionnel conclu avec M. David, location de bureau. Décision numéro 2021-63, visa préfectorale du 18 octobre 2021, signature de la convention de partenariat relative à la mise en œuvre d'une activité dans le cadre de la matinée sécurité routière. Décision numéro 2021-64, visa préfectorale du 18 octobre 2021, signature de la convention partenariat relative à la mise en œuvre d'ateliers dans le cadre de la matinée sécurité routière. Décision du maire numéro 2021-65, visa préfectorale du 21 octobre 2021, signature de l'avenant numéro 1 au marché de diagnostic pour la création de liaisons douces issues du schéma directeur cyclable numéro 2021-01-2. Décision numéro 2021-66, visa préfectorale du 21 octobre 2021, cession gratuite de terrain au profit de la commune, parcelle cadastrée, section AZ numéro 145. Les décisions ont été affichées, sont jointes au dossier du conseil municipal. Vous avez tous reçu, donc en communication diverse, vous avez tous reçu les rapports d'activité du SDEG 2020, du rapport annuel de l'exercice 2019-2020 dans le cadre de la délégation de services publics de la piscine intercommunale, le rapport annuel de l'exercice 2019-2020 dans le cadre de la délégation de services de l'aire d'accueil des gens du voyage. Je vous informe que nous avons reçu, en date du 2 novembre 2021, la démission de Madame Corinne Laurent qui sera actée lors du prochain conseil municipal avec l'installation d'un nouveau conseiller ou d'une nouvelle conseillère. Les documents sont joints au dossier du conseil municipal. Le prochain conseil municipal aura lieu le 6 décembre 2021. Voilà, je vous propose de passer à la première délibération. Délibération numéro 2021-67, modification de la délibération numéro 2021-07, soutien de la commune de Salles en direction des commerces impactés par les fermetures réglementaires Covid-19. La parole est à Alain. Le conseil municipal, vu la délibération
2021-07 en date du 8 février 2021, par laquelle le Conseil municipal a acté la mise en place d'une aide exceptionnelle en direction des commerçants impactés financièrement par les fermetures réglementaires durant la crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19 par le biais d'un système de bons d'achat. Vu la tenue de la commission municipale Festivités, Communication et Commerce le 28 octobre 2021, l'enveloppe maximale attribuée pour cette action est de 15 000 €. La municipalité souhaite poursuivre cette opération en complétant la procédure avec les règles suivantes. Un habitant de salle, cette action est limitée exclusivement aux administrés, qui se rendra dans un commerce sallois et effectuera des achats pour un montant supérieur ou égal à 20 € pourra bénéficier d'un bon d'achat de 20 €, et non seulement dans un commerce impacté comme cela avait été prévu dans la délibération 2021-07 précitée. Il manque quelque chose là, non ? Bon. L'aide sera limitée à 3 bons maximum par foyer, au lieu de 2, à raison donc d'un bon d'achat par tranche de 20 €. Pour rappel, le but n'est pas de financer des achats en lieu et place d'achats habituels par les Sallois, mais de leur donner un pouvoir d'achat supplémentaire pour engendrer un nouvel achat qu'ils n'auraient pas forcément effectué. L'objectif étant d'accroître le chiffre d'affaires des commerces impactés. Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal de procéder à l'assouplissement des modalités d'organisation de cette opération visant à soutenir les commerçants impactés dans les conditions précitées, de dire que les autres modalités de cette action, fixées par la délibération 2021-07, resteront inchangées. Y a-t-il des remarques? Des observations? Oui. Je vais faire la déclaration que je voulais faire précédemment, parce que ça n'a pas tout à fait à voir avec la délibération, mais c'est pas grave. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, depuis le début de la mandature, nous considérons que le climat est délétère, malsain et rancunier envers l'opposition que nous représentons. Alors, je vais vous le redire une dernière fois. Ceci n'est pas acceptable. Je vais vous le redire une dernière fois, c'est sur l'ordre du jour que vous pouvez vous exprimer. Vous pouvez le faire autrement par le biais des questions diverses. Si vous voulez faire une intervention avant, vous me le demandez, je vous l'autoriserai à la fin du débat, mais c'est uniquement ça. Autrement, ça se passe sur les délibérations et uniquement sur l'objet des délibérations. On est d'accord ? Mon message à passer, qu'il faudra qu'on passe à un moment donné, parce qu'on ne prendront pas part au vote. Eh bien, vous le ferez au moment des questions diverses, parce que vous ne pouvez pas le faire quand celle-là. Sauf si ça concerne cette délibération particulièrement. Ben, ça concerne cette délibération, puisqu'on ne la votera pas. Bon, ben d'accord, ben faites-la alors. Voilà. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, depuis le début de la mandature, nous considérons que le climat est délétère, malsain et rancunier envers l'opposition que nous représentons. Ceci n'est pas acceptable, nous ne souhaitons plus subir ce type de relation. Considérant que le temps dépensé à ce type de jeu verbal est stérile et néfaste pour honorer toutes nos obligations d'élus vis-à-vis des Sallois, et détourne au passage les regards sur l'essentiel de votre action. Nous devons malheureusement constater qu'il entraîne irrémédiablement notre cité vers un retard, voire un statu quo de la transformation des attentes nécessaires exigées par la population salloise. Par ailleurs, ce mode de fonctionnement est largement préjudiciable pour toute collaboration efficace et sincère afin de réaliser ensemble des projets plus que primordiaux au développement de notre collectivité. Nous le déplorons fortement et nous souhaitons que cela cesse dans les plus brefs délais. C'est la raison pour laquelle, tant que vous continuerez dans cette voie sans issue du Sallois perdant-perdant, nous ne prendrons plus part à des votes de délibération à minima de ce conseil municipal, et cela à partir de ce soir. Nous n'adopterons pas non plus la politique de la chaise vide, comme certains l'ont fait dans le passé. Par respect des institutions, nous vous informons également que la préfecture en est avertie depuis cet après-midi. Pour conclure, oui au débat, non à la rancune, à l'intimidation et à l'irrespect. Je vous remercie pour votre écoute, tout en souhaitant des jours bien meilleurs, et nous regrettons sincèrement cette situation. Pour le groupe Salle l'Avenir Ensemble. Vous pouvez le regretter. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes autant responsable du climat délétère qui règne. Et voilà, donc ça, je clôt la parenthèse. Sur ce, je mets aux voix la délibération numéro 2021-67 relative au soutien de la commune de Salles en direction des commerces impactés. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions?
Vous faites quoi alors? Vous faites, vous partez. Comment? Donc vous prenez part à aucun vote, on est d'accord? Très bien, parfait. Non, mais donc vous vous opposez pas, vous participez pas au vote, dont acte. Voilà, c'est tout bien. Parfait. Donc la proposition, dans ces cas-là, c'est comment? C'est unanimité? Donc la décision est prise à l'unanimité. Très bien. Délibération numéro 2021-68, désaffection et déclassement d'une parcelle de... Ah non, j'en ai raté une ou pas? Non, c'est ça. Désaffection et déclassement d'une parcelle de 150 m² située sur une passe communale au lieu-dit Le Houdin en vue de sa vente à la société Ivory. La parole est à Patrick. Donc, vu le rapport de constatation AP 10-01-2021 portant constatation de biens sur une emprise communale en date du 25 octobre 2021, dressé par M. Patrick Antigny, adjoint au maire délégué. La commune de Salles loue depuis le milieu des années 1990, par convention successive à la Société française de radiotéléphone, SFR, puis à sa filiale, la Société Ivory, une partie de passe communale d'environ 150 m² au lieu-dit Le Houdin, faisant partie du domaine public de la commune. Cette occupation du domaine public rapporte à la commune environ 3 500 € par an. Le terrain, objet de la présente délibération, supporte un pylône de 48 mètres de haut, un local technique et les infrastructures nécessaires à l'exploitation du site radioélectrique, infrastructures qui ont été construites par la société SFR. Dans le courant de l'année 2021, la société Ivory SAS a proposé d'acquérir ladite partie de passe communale. Après négociation, les parties ont trouvé un accord moyennant la somme de 60 000 € hors taxe. Pour envisager cette cession, il convient préalablement de constater la désaffection de ce terrain et de procéder à son déclassement. Ce bien, entendu comme la parcelle dont le périmètre à définir représente la seule partie à céder de la passe, au regard de sa situation et de sa configuration, n'est pas susceptible d'être affecté à un service public communal ni à l'usage direct du public. En effet, suivant le rapport de constatation, le futur terrain ne supporte que le pylône, propriété de la société Ivory et ses accessoires. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de constater la désaffection donc d'une partie de la passe communale d'environ 150 m² située au lieu-dit Le Houdin, supportant un pylône, un local technique et les infrastructures, ces derniers constituant la propriété de la société Ivory et nécessaires à l'exploitation du site radioélectrique, de déclasser la partie de passe communale précitée et de l'intégrer dans le domaine privé de la commune, de dire que les modalités relatives à la cession de cette partie de passe communale par la commune à la société Ivory SAS, tenant compte du plan de bornage à définir et dont les frais seront supportés par cette société, seront présentés lors d'une prochaine séance du conseil municipal. Avez-vous des questions sur cette délibération? Non. Donc je mets aux voix. Toujours pareil, par contre, vous préviendrez à chaque vote que vous ne participez pas au vote. Donc là, vous ne participez pas, on est d'accord. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Modification de la délibération numéro 2020-7-2-5 du conseil municipal en date du 10 juillet 2020. Remboursement des frais de mission des élus. La parole est à Jean-Louis. Merci, monsieur le maire. Le conseil municipal, vu la délibération numéro 2020-7-2-05 du conseil municipal en date du 10 juillet 2020, relative au remboursement des frais de mission des élus, et vu la délibération 2021-52 prise en conseil municipal le 8 juillet 2021, par laquelle le conseil municipal a approuvé la signature d'une charte avec la commune de Foundiougne au Sénégal, et autorisé monsieur le maire à entamer les discussions visant à la conclusion d'une convention de coopération décentralisée avec cette commune, sous l'impulsion de l'association de coopération entre acteurs du développement appelée l'ACAD. La commune a la possibilité de rembourser les frais de mission et de déplacement du maire, des adjoints, de l'ensemble des conseillers municipaux, afin de couvrir les dépenses supportées par eux ou qui sont issues de l'exécution de leur mandat ou de mandats spéciaux. La commune a engagé un partenariat de coopération avec la commune de Foundiougne, au Sénégal, par délibération numéro 2021-52 précitée. L'ACAD organise un voyage officiel visant à permettre aux élus de chaque commune de se rencontrer et de définir les modalités futures de la coopération. Ainsi, 4 membres du conseil municipal vont se rendre à Foundiougne du 21 novembre au 1er décembre 2021
Et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider d'attribuer une indemnité de mission dite per diem d'un montant de 139 € par jour et par élu, soit 11 jours pour 4 élus, destinée à couvrir les frais inhérents à ce séjour pour messieurs Bureau, Plé, Martegoutte et madame Pasquale. De décider qu'un acompte à hauteur de 75% de l'indemnité globale sera versé avant le départ, et enfin de décider que le solde de l'indemnité de mission sera versé sur justificatif. Y a-t-il des observations? Pas de questions. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Pareil, je vous remercie. Décision numéro 2021-70, recours à l'emprunt 2021. La parole est à Nadège. Vu la délibération numéro 2021-21 du 12 avril 2021, adoptant le budget primitif 2021 de la commune, vu les offres de financement sollicitées auprès de différents établissements bancaires, vu la tenue de la commission municipale finance-budget du 28 octobre 2021, vu l'offre de financement retenue et les conditions générales proposées par la banque Le Crédit Agricole Aquitaine. Dans le cadre de sa politique d'investissement, la commune souhaite contracter un emprunt de 350 000 € prévu sur le budget primitif 2021 pour financer les travaux sur les équipements sportifs de la commune, à savoir les terrains de football, les terrains de rugby et le gymnase communal. Ces travaux seront financés de la façon suivante. Pour le gymnase, pour un montant total de dépenses de 79 603,39 €, 24 560 € seront financés par des subventions, 30 000 € par l'emprunt et 25 043,39 € par de l'autofinancement. Concernant le stade de rugby, sur les 413 402,76 € de dépenses totales, 68 835 € seront financés par des subventions, 250 000 € par l'emprunt et 94 567,76 € par de l'autofinancement. Concernant le stade de football, 184 407,04 € de dépenses totales seront financés à hauteur de 35 000 € par des subventions, de 70 000 € par de l'emprunt et 79 407,04 € par de l'autofinancement, ce qui fait donc un total de dépenses de 677 413,19 € et donc un emprunt de 350 000 €. Considérant les caractéristiques du prêt présenté ci-dessous, à savoir donc un montant de prêt de 350 000 €, une durée du contrat de prêt de 20 ans, l'objet du contrat étant le financement des investissements cités plus haut, un versement des fonds à la demande de l'emprunteur jusqu'au 20 octobre 2022 en une fois avec versement automatique à cette date, un taux d'intérêt annuel fixe de 0,927%, une base de calcul des intérêts moins de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours, des échéances d'amortissement et d'intérêt en périodicité trimestrielle, un mode d'amortissement à échéance constante, le remboursement anticipé étant autorisé à une date d'échéance d'intérêt pour tout ou partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle, la commission d'engagement étant de 0,10% du montant du contrat de prêt. Il revient au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire, représentant légal de l'emprunteur, à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus et à intervenir avec la banque Crédit Agricole. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de déclarer que cet emprunt est consacré aux dépenses d'investissement précitées et d'autoriser monsieur le maire à signer cet emprunt et l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt avec le Crédit Agricole. Y a-t-il des observations? Oui, Mathieu. Oui, est-ce que vous pouvez nous préciser si les montants, si les investissements ont déjà été faits sur les terrains? Alors, c'est en cours, hein, que ce soit le gymnase, le rugby ou le football, tout est en cours. Alors, je sais que le C'est rugby, engagé, ouais. voilà, enfin, en tout cas, c'est engagé. C'est engagé. bien Par sûr. contre, il reste des choses à faire au rugby. Ils n'ont pas fini parce qu'ils n'ont pas encore enlevé les Le poteaux. grillage en haut. Il y a le grillage encore qui reste à faire en haut, ouais, enfin, le tour du stade. Il reste les poteaux d'éclairage du terrain d'entraînement, les anciens poteaux à supprimer et à enlever. Il reste comment on appelle ça, les rideaux de la buvette qui doivent être mis. Sur le foot, de toute façon, il y a encore du temps parce qu'il passe là tous les 15 jours pour voir l'état d'avancement de pousse avec des tontes régulières, donc ça, c'est pas fini non plus.
Et puis l'autre truc, c'est le Le gymnase. Et le gymnase, gymnase, c'est en cours de finition parce qu'ils ont reçu tous les matériels, mais ils sont dessus encore. Là. Parce que j'ai vu que le gymnase était à peine fini. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres observations? Non, je mets aux voix. Donc pareil. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2021-71, repas annuel à l'occasion des vœux de la municipalité adressés aux agents. J'en serai le rapporteur. Dorénavant, chaque année, à l'occasion de la présentation des vœux aux agents, la municipalité souhaite offrir un repas en début d'année. À ce titre, il est proposé au conseil municipal de prévoir la prise en charge financière de l'organisation de ces repas sur les budgets communaux à venir, imputation, fêtes et cérémonies, selon les modalités suivantes. Prise en charge pour les agents faisant partie du tableau des effectifs de la commune sur l'année N-1. Membres du conseil municipal en fonction. Prise en charge de la sonorisation et des éventuelles animations proposées. Prise en charge de l'impression des cartons d'invitation et de la décoration éventuelle. Le but de ces repas est d'offrir un moment de convivialité aux agents de la commune en les remerciant pour leur travail et de créer du lien avec les élus, et ce, en dehors du temps de travail. Il est précisé que les conjoints des agents et des élus pourront participer à ces repas, mais ils devront les régler directement auprès du traiteur désigné par la collectivité. Il en ira de même pour les agents de la commune partis à la retraite depuis plus d'1 an. Après en avoir délibéré, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la prise en charge financière des repas annuels proposés par la municipalité à l'occasion de la présentation des vœux dans les conditions précitées. De dire que cette prise en charge sera imputée au chapitre fêtes et cérémonies des budgets à venir, et ce, dès l'année 2022. Y a-t-il des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2021-72, modification du tableau des effectifs titulaires, création et suppression de postes. La parole est à Nadège. Vu le tableau des effectifs de la collectivité mis à jour le 8 juillet 2021 par délibération 2021-47, vu l'avis du comité technique commun de la commune et du CCAS de Salles en date du 22 octobre 2021, vu la tenue de la commission municipale finance-budget le 28 octobre 2021, considérant la nécessité d'opérer un recrutement d'un agent en qualité d'officier d'état civil par délégation au sein du service à la population, considérant la nécessité d'opérer un recrutement d'un agent en charge de la commande publique, considérant à ce titre qu'il est proposé d'ouvrir les grades suivants au tableau des effectifs, à savoir un grade d'adjoint administratif territorial. C'est pas correct, c'est pas complet, pardon. Donc un grade de rédacteur principal, c'est pas bon. Il y a 2 grades d'adjoint administratif. Non. Il y a 2 grades d'adjoint administratif principal de première classe, un grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et 2 grades d'adjoint administratif territorial. Ah oui, mais c'est dans le délibéré après. Là, on le met, voilà. Bon. Donc, je reprends. Considérant à ce titre qu'il est proposé d'ouvrir les grades suivants au tableau des effectifs. Donc, les grades d'adjoint administratif territorial, adjoint administratif territorial principal de 2e classe, adjoint administratif territorial principal de 1re classe, rédacteur territorial principal de 2e classe. Considérant par ailleurs la mutation d'un agent, il est proposé la suppression de son poste au tableau des effectifs. Donc, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider l'ouverture de 2 postes d'adjoint administratif territorial à temps complet, de décider l'ouverture d'un poste d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe à temps complet, de décider l'ouverture de 2 postes d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe à temps complet, de décider l'ouverture d'un poste de rédacteur territorial principal de 2e classe à temps complet et de décider la suppression d'un poste d'éducateur principal de jeunes enfants de 1re classe à temps complet. Et donc d'adopter le tableau des effectifs actualisé tel que présenté en annexe et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents qui y sont relatifs. Donc vous avez le tableau avant et après conseil municipal. Tableau qui a été modifié récemment justement pour le mettre à la norme de la comptabilité, parce qu'il manquait les catégories qui n'étaient pas affichées, même si les gens pouvaient les retrouver par les grades. Les catégories sont désormais affichées. Maintenant, le tableau répond parfaitement à la présentation comptable. Y a-t-il des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie.
Délibération suivante, création du Conseil de la vie associative. La parole est à Fabienne. La municipalité souhaite créer une instance consultative chargée d'impliquer les associations dans la prise de décision liée à la vie associative à Salles, dénommé le Conseil de la vie associative. Ce conseil est un lieu d'information et de débat et vise à impliquer davantage les associations dans la vie municipale en leur permettant d'être consultées et de s'exprimer librement sur les sujets les concernant. Il sera composé de 32 membres répartis comme tels. 12 membres parmi le collège des élus, soit l'ensemble des conseillers municipaux et des administrés siégeant au sein de la commission municipale, association, sport, culture et jumelage, élus jusqu'à la fin du mandat municipal. 20 binômes, un titulaire et son suppléant, ne pouvant siéger en même temps, parmi le collège des associations, élus pour 2 ans. Plus précisément, le collège des associations sera réparti en 6 pôles, sport, culture, bien-être, loisirs, nature, et un dernier pôle, famille, solidarité et association de quartier, dont le nombre de membres variera en fonction de leur représentativité sur la commune et sera réévalué tous les 2 ans en tenant compte du nombre d'associations créées et disparues dans cet intervalle. Par ailleurs, en fonction des dossiers travaillés au sein dudit conseil, des techniciens, agents ou autres experts pourront être conviés. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de procéder à sa création et de définir ses modalités de fonctionnement et d'élection des membres au travers d'un règlement de fonctionnement annexé à la présente délibération. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de créer le conseil de la vie associative, instance consultative pouvant être impliquée dans les décisions en lien avec la vie associative sur Salles, et ce, jusqu'à la fin du présent mandat municipal, de fixer les modalités de fonctionnement et d'élection de ses membres au travers d'un règlement de fonctionnement annexé à la présente. Et c'est tout. Pardon. Avez-vous des questions? Non. Alors, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2021-74, vol des subventions aux associations 2021, association de coopération entre acteurs du développement ACAD, projet de coopération décentralisée avec la commune de Foundiougne au Sénégal. La parole est à Jean-Louis. Merci, monsieur le maire. Alors, le conseil municipal, vu la délibération numéro 2021-22 en date du 12 avril 2021 portant vote des subventions aux associations pour l'année 2021, modifié par les délibérations numéro 2021-51 du 8 juillet 2021. Vu la délibération 2021-52 prise en conseil municipal le 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal a approuvé la signature d'une charte avec la commune de Foundiougne au Sénégal et autorisé monsieur le maire à entamer les discussions visant à la conclusion d'une convention de coopération décentralisée avec cette commune sous l'impulsion de l'association de coopération entre acteurs de développement dit l'ACAD. L'ACAD organise un voyage officiel visant à permettre aux élus de chaque commune de se rencontrer et de définir les modalités futures de la coopération. Ainsi, 4 élus sallois vont se rendre à Foundiougne fin novembre 2021, et ce durant 11 jours. Pour aider au financement du voyage de la délégation salloise au Sénégal, il sera proposé au conseil municipal de verser une subvention à l'ACAD, organisatrice, pour un montant de 920 €. Il s'agira de procéder dès lors à la modification de la délibération 2021-22 susvisée, elle-même modifiée, par laquelle le conseil municipal a voté les subventions octroyées aux associations pour l'année 2021. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention de 920 € à l'ACAD pour aider au financement de la délégation salloise au Sénégal et de dire que les crédits sont inscrits au budget à l'article 65-74. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Ça close conseil. Je vais laisser la parole à Mathieu qui m'avait adressé une question écrite, à laquelle je répondrai dans la foulée. Je te laisse la parole, Mathieu. Merci. La sécurité routière est, on le sait, au cœur des préoccupations de nos concitoyens.
Notre commune de Salles, avec ses 138 km², a besoin de réponses en adéquation avec son territoire et l'éloignement de nos différents quartiers. Dans nos quartiers, justement, où nos routes communales sont trop souvent délaissées et ne bénéficient pas de mesures en adéquation avec le danger qu'elles représentent. J'ai pu me rendre dans le quartier du Lanotte, route de Jean-Roux, où les habitants vivent dans l'angoisse car la vitesse des automobilistes empruntant cette petite route est très souvent excessive. La population de ce quartier, qui a considérablement augmenté, accueille désormais bon nombre de familles avec des enfants en bas âge et ne profite pas de la quiétude qu'elle est en droit d'attendre au sein de notre commune. J'ai pu rencontrer ces familles et me rendre compte du danger auquel elles sont confrontées chaque jour. Il est inadmissible que de jeunes mamans aient peur en se promenant. Il est intolérable que des grands-parents se fassent insulter en demandant au fou du volant de bien vouloir ralentir. Des dispositifs peu coûteux existent afin de réduire la vitesse sur nos routes. Dans le quartier de La Vignole, chemin de Thio, des aménagements ont été réalisés en 2019, en même temps que la rénovation de la chaussée, et ont permis de sécuriser les riverains. Je tiens à la disposition de vos services une étude que notre groupe avait réalisée précisément sur la route de Jean-Roux et offrant des solutions pérennes et peu coûteuses pour limiter les excès de vitesse. Ces dispositifs, facilement aménageables, pourraient être dupliqués partout où la sécurité de nos concitoyens est impactée. La question est donc la suivante. Peut-on envisager que vos services étudient rapidement nos propositions afin de sécuriser au plus vite cet accès avant qu'un drame ne se produise ? Pouvez-vous prendre l'engagement devant les habitants de ce quartier qu'une solution sera rapidement mise en œuvre ? Bon, je vais te répondre sur le sujet, même si on en a déjà débattu, et si j'ai débattu aussi avec les gens que tu as rencontrés, puisque je les ai reçus récemment. Bon, d'abord, dire que les routes communales sont délaissées, je ne dirais pas ça. D'abord, il faut remettre le principe dans le contexte. Depuis des années, des travaux sont faits, hein, ça, toute municipalité confondue. On y intègre un budget important tous les ans. Il faut quand même savoir que la commune, elle est composée de 75 km de routes communales et plus de 30 km de routes départementales. 75 km à entretenir pour la collectivité, ça représente un coût non négligeable, surtout sur des routes qui ont été souvent goudronnées à partir de chemins de terre, c'est-à-dire qui n'ont pas de fond de forme et qui ne permettent pas de supporter une circulation importante. Et en l'occurrence, c'est le cas de Jean-Roux. Sur les aménagements, il y a eu des aménagements de sécurité qui ont été faits à Jean-Roux. Il y a eu deux ralentisseurs qui ne donnent pas satisfaction. D'abord parce qu'ils font du bruit pour les habitants situés à proximité. Et ensuite ne résolvent pas forcément le problème de vitesse. Le problème de la vitesse, et pour me l'être entendu dire par les gens, n'est pas lié particulièrement aux gens du quartier. Alors quelques-uns, mais à la marge, mais plutôt lié aux livreurs sur le secteur qui roule très vite. Alors la police municipale est consciente du problème, elle y a été plusieurs fois, sauf que autant c'est facile de se mettre sur une route à grand passage à des moments très précis et de verbaliser quand ça va trop vite, autant c'est plus compliqué dans un quartier comme Jean-Roux, où finalement il faut tomber sur le chauffeur fou au moment où il passe. Et comme on ne peut pas y rester la journée, ben, c'est un petit peu plus compliqué. Alors oui, des aménagements sont possibles, mais d'abord, c'est pas notre métier. Et ça, je tiens à le dire. Alors tout à l'heure, tu as cité un exemple, les aménagements du chemin de Thio à La Vignole. J'en ai discuté avec certaines personnes du quartier. Les aménagements ne répondent pas forcément aux besoins de sécurité, en l'occurrence. J'avais vu aussi l'étude que vous aviez proposée dans le cadre de la campagne électorale avec des dispositifs, en l'occurrence des cluses fermées, qui me semblent plus répondre à ce genre de choses que les aménagements qui ont été faits à La Vignole. Les aménagements de La Vignole sont des aménagements de rétrécissement de chaussée. C'est-à-dire qu'on fait un goulet d'étranglement à un endroit, alors ça ralentit les camions et les bus, indéniablement. Ça ne ralentit absolument ni les motos ni les voitures. Pour une raison simple, c'est que le trafic n'est pas suffisant pour permettre une double circulation. C'est-à-dire quand il y a une circulation un peu importante, les voitures sont obligées de s'arrêter, de laisser passer celui qui est en face en fonction du sens de priorité. Quand il n'y a pas beaucoup de circulation, comme c'est le cas à Thiot, ben, ce qui se passe, c'est que les gens ils prennent le milieu de la chaussée et ils passent sans ralentir. Le système de goulet d'étranglement ne fonctionne pas. C'est pour ça que je pense que s'appuyer sur une étude particulière, et c'est ce qui a déjà été lancé, pour rechercher un cabinet qui va nous accompagner sur le sujet. La BERCAT travaille déjà sur un aménagement de sécurité sur la route de Perrin pour sécuriser le ramassage des enfants. Mais on a demandé aussi des études sur différents quartiers, que peuvent être Argilas, que peuvent être le devant de l'école
du Lanotte, le devant de l'école de Lavignole, l'arrivée depuis Salles à l'entrée de Lavignole, la route de Badette. Enfin, il y a différents endroits où on a sollicité une maîtrise d'œuvre qui va nous donner des pistes d'aménagement qui seront présentées aux habitants de façon à ce qu'on puisse échanger sur le sujet. Je pense qu'on a tous des solutions dans notre tête en disant si on faisait ça, bah, ce serait bien, sauf qu'on n'est pas forcément compétent pour le faire. Il faut toujours s'appuyer sur des gens qui savent de quoi ils parlent, qui peuvent nous proposer des aménagements dont on n'aura peut-être même pas idée. Des fois, on va avoir idée d'aménagement. Moi, j'avais une idée, c'était les radars, les feux récompenses, qui ne sont pas autorisés encore dans le département, ou tout du moins ils sont autorisés, mais à des endroits où on pourrait pas s'en servir, puisqu'ils ne doivent être ni un carrefour, ni un passage piéton. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, moi ce que j'attends de voir, c'est quel type d'aménagement peuvent être proposés en fonction des voies. Jean Roux fait partie des voies qui vont être refaites complètement. Elle faisait partie de la deuxième voie prioritaire après la route de la Mole. Il y a une étude voirie qui est en cours. Non, Bernard, il n'est pas là ce soir. Que Bernard a commencé à travailler dessus avec l'entreprise qui a été retenue, qui va nous faire des préconisations d'intervention, c'est-à-dire en fonction des lieux, avec quelle cadence, voilà, histoire de monter un PPI sur l'ensemble de nos routes et de les sécuriser dans le même temps. Les aménagements, voilà, ça se travaille. On peut pas faire des aménagements comme ça juste parce qu'on se dit qu'ils sont faits. Tu prenais l'exemple de Tiotte à la Vignole. Je vais prendre un exemple d'aménagement qui est vraiment tout sauf à faire. Les trottoirs de la Vignole, si c'était une bonne chose à la base, puisque ça permet une circulation douce et fluide des enfants vers l'école, un trottoir qui est fait sans études préalables, sans relevé topographique, fait par une entreprise qui a dû le faire quelques semaines avant les élections, parce qu'il fallait que ce soit fini juste avant. Et on se retrouve aujourd'hui à gérer tous les riverains. Et quand je dis tous les riverains, c'est tous les riverains qui, à chaque pluie, quelle qu'elle soit, se retrouvent inondés dans leur jardin, juste parce qu'aujourd'hui, les buses ont été posées, ce n'est pas des buses drainantes qui ont été posées, et que du coup les bus sont vides, mais les terrains sont pleins. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de pallier à ça par des trottoirs, par des noues à l'extérieur des terrains pour purger l'eau. Donc je préfère m'appuyer sur des études sérieuses, quitte après à les présenter aux gens et de discuter avec eux sur d'autres types d'aménagements, sur d'autres types de problématiques, sur peut-être déplacer un aménagement à un endroit plutôt qu'à un autre, mais au moins qu'on arrive avec des propositions qui n'émanent pas seulement que des élus, parce que on n'a pas, c'est pas notre métier, mais que ça intervienne bien dans le cadre de propositions d'aménagement qui sont pensées et qui répondent à la réglementation. Le CRD a une réglementation très particulière. Je vais vous donner un exemple des gens que j'ai reçus du Lanotte, justement, qui m'ont proposé de mettre la route entre le Lanotte et à Salles à 50 km/h. Ben ça, c'est pas possible, hein, parce que si c'est possible en agglomération, en dehors de l'agglomération, c'est pas possible. On peut pas mettre le Lanotte à 50 km/h depuis le bourg du Lanotte jusqu'au bourg de Salles. C'est certainement l'idée est toujours intéressante, mais par contre, c'est pas forcément autorisé. Donc voilà, donc on s'appuie sur des gens. Alors, en plus, Mathieu, c'est bien que ce soit toi qui poses la question, puisque tu sais que la délégation que je t'ai proposée, c'est les aménagements de sécurité. Donc tu vas être à même de voir que le travail n'est pas simple. Il est complexe avec le centre départemental routier, il est complexe aussi dans le cadre de la réflexion et tout ça, mais ça va te permettre de travailler sur les projets voirie et sur les projets d'aménagement de sécurité, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à faire sur le sujet, même si, eu égard à nos 75 km de route communale, on ne pourra pas faire des aménagements partout, sachant que quand il y a un aménagement, les gens réaccélèrent derrière. Je le vois devant chez moi, hein, je veux dire, les ralentisseurs ont été mis, enfin il y a des coussins berlinois qui ont été mis juste avant chez moi. Devant chez moi, ça n'a pas changé la vitesse, hein. Ça l'a changé un peu plus haut, mais pas à mon niveau. Donc voilà, on ne peut pas multiplier les aménagements, on peut en faire, il y en a certainement à faire. Je pense qu'il faut qu'on sécurise impérativement le quartier et la traversée du Caplan, qu'on sécurise aussi les enfants qui viennent du quartier d'Arnauty pour aller jusqu'à l'école par un trottoir. Il y a des choses comme ça qu'il va falloir faire. C'est un travail qu'on va mener, on va le mener tous ensemble, et puis j'espère qu'il aboutira à des choses concrètes et sérieuses pour tous les gens que tu as cités tout à l'heure. Voilà. Y a-t-il d'autres observations sur le sujet ? Oui. Pour rebondir sur ce que vient de dire Mathieu, je pense que tu as tout à fait raison dans l'argumentaire, mais je pense qu'il y a urgence quand même. Oui. Donc si on pouvait accélérer, ça ne serait pas trop mal.
Le problème de l'urgence, c'est ce que je te disais, c'est qu'il y a urgence partout. C'est-à-dire le Kaplan qui n'a jamais été traité ni en entrée, ni en sortie, ni en traversée. L'école, alors la partie Perrin, qui aujourd'hui est celle où de mémoire les contrôles de vitesse ont été les plus forts. Badette et Perrin sont les deux endroits où on a eu la vitesse. Le point noir, le vrai point noir aujourd'hui, il y en a un particulièrement que moi j'ai souhaité qu'on traite en urgence et qui est en cours, même s'il n'est pas simple, c'est le point d'accueil qui est en face M+, en face de M Matériaux, là, de ramassage des enfants, où l'arrêt du bus est situé dans le fossé à la sortie du virage. On va l'avancer, on va faire des trottoirs sur le côté pour permettre de venir du chemin de Eurotte et puis du chemin de la Bastide, pour rejoindre ce point de passage-là, parce que celui-là, il est franchement dangereux, mal éclairé, les gens ils marchent sur la route avec des voitures qui roulent à des vitesses excessives. Donc là, on a un vrai point noir à traiter. Ensuite, il y a d'autres points noirs, mais les points noirs, c'est des points de vitesse avec des risques accidentogènes accrus. Je sais qu'à Jean-Roux, il y a des gens qui roulent vite, mais ce que je te disais tout à l'heure, c'est les gens qui roulent vite et qui ont arrêté, c'est souvent des camions de livreurs qui passent en journée, et ceux-là, ils sont difficilement attrapables parce qu'ils passent à n'importe quelle heure. Donc à moins de tomber dessus par hasard, c'est un petit peu compliqué. Alors oui, il y a urgence, mais il y a urgence vraiment partout. C'est pour ça qu'il faut quand même qu'on définisse les vrais premiers points noirs, et ensuite, on traitera petit à petit le reste. Mais voilà, mais il faut quand même s'appuyer sur des choses et savoir ce qu'on fait. Je ne veux pas faire des aménagements pour être obligé de les repenser après. Voilà. Oui, juste pour corroborer les dires, je prends un exemple très concret. Route de Perrin, un aménageur allait sur des terrains. On avait l'idée, par exemple, de faire un haricot, parce que ça semblait logique, en le faisant payer en partie par un pub, par l'aménageur. Le plan vélo qui est arrivé la semaine dernière nous dit qu'en fait, le haricot ne va pas. Il faut un plateau surélevé, en fait, à Perrin, sur l'angle de la chemin de Bastille. C'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, il faut que tout aille ensemble. Les aménagements de sécurité, le plan vélo... Enfin, voilà. Donc après, faut étudier. Maintenant, c'est vrai qu'on peut poser vite fait des choses partout, mais si après on pose un aménagement comme à Pays-Bidault qui a coûté 20 000 € et qu'on le démonte un an après, on va nous dire « Ah, vous n'avez pas bien travaillé ». Donc en fait, il faut aller vite, mais il ne faut pas aller trop vite. Il faut savoir se hâter lentement. En attendant, il y a une autre technique qui marche depuis 8 mois, vous en aurez des résultats très concrets, c'est la coercition pour tous les gens qui sont hors normes. On pourra peut-être, à partir du début de l'année, descendre cette coercition dans les quartiers en limitant et en y étant beaucoup plus, puisqu'il va y avoir un 4e policier municipal, donc il va y avoir une équipe qui va tourner plus de 3 fois par semaine. Là, pour l'instant, c'est 1 à 2 fois. Voilà. Mais ça paye quand même. Voilà. Et on va aller chercher ces gens qui vont trop vite. Mais ces gens qui vont trop vite, ce n'est pas que les livreurs. Par expérience, c'est aussi quelquefois les gens des quartiers. Alors si, par exemple, 10 personnes sont venues dans un quartier comme, je ne sais pas combien il y avait, 10-15 personnes sont venues parler parce que ça allait trop vite, il y en a plus de 10 qui habitent le quartier, et sur le nombre de personnes totales, il y a toujours à peu près 5% de personnes qui vont très très vite. Et avec les voitures qu'on a maintenant, il est facile de freiner en 20 mètres et d'accélérer en 30. Comme dit Bruno, ce n'est pas un aménagement qui va réduire 50 mètres après cet aménagement la vitesse. C'est simplement une prise de conscience aussi. Donc c'est un ensemble de choses, la coercition, les aménagements, faire prendre aussi une prise de conscience par rapport au quartier, on va y aller, faire de la pédagogie. Tout ça font que les gens iront moins vite. Puis ils peuvent se lever peut-être un peu plus tôt, ne pas être trop pressés de rentrer, et puis être peut-être, je ne sais pas, un peu plus... avoir un peu plus de choses dans la tête. Parce que tant qu'on n'a pas vu et vécu un drame, parce qu'il y en a qui disent « il va arriver un drame », mais il faut le vivre en fait. Il ne faut pas dire « il faut arriver », il faut le vivre. Et moi, je peux vous parler de certains drames. Voilà. Aujourd'hui, on a eu une réunion. On a eu une réunion avec le conseil départemental et puis les élus départementaux sur les pistes cyclables et notamment sur la traversée de l'Aller, qui est un vrai point noir et qu'ils ont du mal à... Ils ont du mal à imaginer. Aujourd'hui, on nous propose des aménagements à 50 000 € pour résoudre le problème, et ça ne suffira pas. Donc il y a des choses qui vont se faire, il y a des choses qui vont se travailler. En l'occurrence, ils vont retravailler sur l'encorbellement, et j'espère avoir des retours positifs assez rapidement. Mais voilà, enfin en tous les cas, je suis sûr d'une chose, Mathieu, c'est que la délégation que tu vas devoir confier, tu ne vas pas manquer de boulot. Voilà. S'il n'y a plus de questions, je vous souhaite à tous une bonne soirée.